Bonjour les enfants. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment calculer le périmètre du disque. Et pour cela, nous allons faire une expérience où on va prendre trois cercles différents et puis nous allons se baser sur le diamètre et sur le périmètre pour faire une comparaison entre les trois cercles. Mais avant tout, il y a quelques termes qu'il faut connaître par cœur pour faire le calcul du périmètre d'un disque. En premier, nous avons ce qu'on appelle le centre. On le mentionne généralement avec un M et ça veut dire en anglais middle point. Vous pouvez dire que c'est le point central du disque ou le noyau du disque. Puis nous avons ce qu'on appelle le rayon. C'est le segment limité par le centre M et n'importe quel point dans le cercle. Puis nous avons ce qu'on appelle le diamètre. Le diamètre, c'est aussi un segment, mais qui lie les deux points des deux côtés d'un cercle en passant par le centre. Donc je rappelle, c'est le segment limité par deux points du cercle en passant par le centre du cercle. Et ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est que le diamètre est égal 2 fois le rayon. Ce qui est logique, si le diamètre il passe par le centre et il lie deux points du cercle, et le rayon il commence du centre jusqu'à un point du cercle, donc on peut dire que le diamètre est égal 2 fois le rayon. Puis nous arrivons à notre objectif du jour, c'est le périmètre. Le périmètre c'est quoi? C'est tout le cercle ou tout l'entourage du disque. Donc vraiment ce que vous voyez, le cercle en noir, pas l'intérieur, juste le cercle en noir. Passons maintenant à notre expérience. Et comme j'avais dit, donc nous avons pris trois cercles. Leurs diamètres sont différents. Nous avons un petit avec un diamètre de 1 cm, puis un qui est un peu plus grand de 2 cm, et encore un plus grand de 3 cm. Et l'objectif de l'expérience, c'est de chaque fois prendre un fil, vraiment un fil tout fin, et l'entourer autour de chaque cercle, et puis on regarde après sur une latte, et on calcule combien de centimètres fait le périmètre de chaque cercle. Le but c'est d'arriver à une logique pour pouvoir calculer le périmètre à partir d'une formule. Ce que nous avons constaté, c'est que dans le premier cercle, lorsqu'on a mis le fil sur un mètre sur une petite latte, ça a fait 3,14 cm. Donc pour un cercle avec un diamètre de 1 cm, nous avons trouvé un périmètre de 3,14. Puis un cercle avec un diamètre de 2 cm, première remarque, c'est que le diamètre du deuxième cercle est le double du premier. Nous avons trouvé un périmètre de 6,28 cm. Puis nous avons pris encore un autre fil et nous avons mesuré le périmètre du troisième cercle, ce cercle qui a un diamètre qui fait 3 cm, et nous avons trouvé 9,42. Si vous regardez bien, donc ce qu'on avait dit, le diamètre du premier cercle, le petit, était 1 cm, puis après c'est 2 cm, et puis c'est 3 cm. On dirait qu'on est monté à chaque fois de 1 cm, 1 cm, 1 cm. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'on prend le deuxième cercle et on multiplie, donc ça veut dire on a pris le premier diamètre qui est de 1 cm, on a fait x2, ça nous a donné le diamètre du deuxième cercle. Si on applique la même chose, on prend le périmètre du premier cercle qui est de 3,14, on le multiplie par 2, ça va nous donner 6,28 cm. La même chose, le diamètre du troisième cercle est fait 3 cm, donc c'est comme si on a fait le diamètre du premier cercle de 1 cm et on le multiplie par 3. On applique la même chose ou le même calcul pour le périmètre, on le multiplie, ça va nous donner 9,42 cm. Ce fameux 3,14, c'est une unité à prendre en considération dans vos calculs de périmètre. Et comme conclusion, nous allons constater que 3,14 est une variable à retenir et on l'appelle pi. Et on l'écrit avec le signe qui est devant vous en rouge. Et de là, nous avons chaque fois multiplié le diamètre, qui est par exemple dans le deuxième cercle qui est de 2, par 3,14, et ça nous a donné le périmètre du cercle. La même chose pour le troisième cercle, on a fait 3 fois 3,14
et ça nous a donné le périmètre du troisième cercle. Donc, la formule qu'il faut retenir pour calculer un périmètre est le périmètre de chaque cercle est égal à son diamètre multiplié par pi, sachant que pi est égal chaque fois 3,14. On l'appelle une variable constante, donc il a une valeur qui ne bouge pas et qui ne va jamais être modifiée. Si vous avez bien compris la manière comment calculer le périmètre du disque et vous avez bien appris la formule, je vous invite à faire pause à la vidéo et faire l'exercice suivant. Et ce que je vous demande, c'est que je donne le diamètre du cercle en centimètres et je vous demande d'écrire le calcul que vous avez effectué et puis la longueur du cercle, c'est-à-dire le périmètre du cercle. Allez-y. Passons à la correction. Donc dans le premier cas, nous avons un cercle avec un diamètre de 13 cm. Et nous connaissons la formule pour calculer le périmètre, c'est le diamètre multiplié par pi. Et aussi, nous connaissons la valeur de pi qui est de 3,14. Donc, dans mon calcul, j'écris 13, qui est le diamètre, multiplié par pi, qui est égal à 3,14. Je fais mon calcul écrit, donc ma multiplication écrite. 3,14 multiplié par 13. Donc 3 fois 4 c'est égal 12. J'écris 2 et je retiens 1. 3 fois 1 est égal 3 plus 1, ça fait 4. Et 3 fois 3, ça fait 9. Puis là j'ai 1, donc le nombre reste le même. 4, 1, 3. Voilà. Et j'additionne 2, 8. Là j'ai 10. Hop. Et ça devient 4. Et alors j'ai deux chiffres après la virgule. Donc ça fera deux chiffres après la virgule dans mon produit. Et alors mon périmètre est égal à 40,82 cm. Suivant, la même chose, 27 multiplié par 3,14. Cela va me donner 84,78. J'ai pas fait le calcul écrit, je suppose que vous l'avez déjà fait pendant que vous faites l'exercice. Et le dernier calcul, 36 multiplié par 3,14. Et cela va donner 113,04 cm. Et voici encore un exercice où je vais vous demander de calculer le périmètre de chacune des figures. Dans la première figure, vous avez deux demi-cercles, donc un à l'intérieur de l'autre. Je vous ai donné le diamètre du premier, donc des petits, et je vous ai aussi mis en barre, donc en petite barre rouge. Cela indique que les deux segments sont égaux. Ça doit vous aider pour calculer le périmètre. Dans la figure à droite, là aussi nous avons deux demi-cercles, et aussi encore une fois j'ai mis deux barrettes rouges de chaque côté pour vous mentionner que les deux diamètres sont égaux. Mais attention, ce sont des deux demi-cercles. Allez-y, faites pause à la vidéo et faites l'exercice. Passons maintenant à la correction. Donc dans la première figure, nous allons imaginer que nous avons deux cercles, donc un petit cercle et un grand cercle. Cela va nous aider à faire le calcul des périmètres facilement. Et à partir de ces deux cercles, nous constatons que nous pouvons tracer notre diamètre. Donc le diamètre du petit cercle, je l'ai mis en ligne pointillée verte. Et puis le diamètre du grand cercle, il est en ligne pointillée bleue. Nous allons passer au calcul des périmètres de chacun des cercles. Le premier cercle qui est le plus petit, nous avons un périmètre de 4 cm multiplié par 3,14, donc le diamètre multiplié par pi, et cela va me donner 12,56 cm. Donc je retiens ça, mon P1, puis je vais calculer le périmètre du deuxième cercle, donc le plus grand, et ici, pour avoir son diamètre, j'ai 4 cm par ici, j'ai 2 cm jusque là, ça fait 6 cm, mais nous savons que ce segment et ce segment sont égaux, donc ça veut dire
4 cm plus 2 cm plus encore 2 cm ce côté-là. Ce qui fait 8 cm. Donc le périmètre 2 est égal à 8 cm multiplié par pi, ou la valeur de pi qui est égale à 3,14. Et cela va me donner 25,12 cm. Ce que je peux faire maintenant, c'est additionner les deux périmètres. Mais attention, jusque-là, on est en train de calculer le périmètre des deux cercles. Nous devons calculer les demi-cercles. Donc, dans un premier temps, je vais additionner les deux périmètres, ce qui fait 12,56 plus 25,12. Et cela me donnera 37,68. Puis, pour avoir donc le périmètre à demi-cercle, donc les deux demi-cercles, ce que je dois faire, c'est, comme c'est un demi, donc je divise par 2. Et cela va me donner 18,84 cm. Jusque-là, on est bon. On a calculé le périmètre des deux demi-cercles. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier d'ajouter les deux segments qui sont ici. Ils font partie du périmètre aussi. Donc là, nous, on a calculé ce demi-cercle, et après, il faut rajouter les deux segments qui les lient ensemble. Donc, ici, nous avons 2 cm, 2 cm. Ce sont des segments simples. Donc, tout ce que je vais faire, c'est que je vais faire donc 18,84 cm plus 2 plus 2, ça fait 4, donc ça fait plus 4 cm. Et donc, mon périmètre final est égal à 22,84 cm. Passons maintenant à la question suivante. Ici, nous n'avons pas le diamètre, mais nous avons le rayon. Rappelez-vous, nous avons dit que le diamètre est égal 2 fois le rayon. Donc ici, le rayon est égal 5 cm. Donc ce qu'on peut déduire ici, c'est que le diamètre est égal à 2 fois 5, ce qui fait 10 cm. Donc, de la même manière, nous avons deux demi-cercles. Ici, il n'y a pas de segment qui les lie, mais plutôt qui les découpe. Donc nous ne devons pas rajouter à la fin des segments. On doit juste calculer le périmètre de chaque demi-cercle. Donc dans le premier, partir sur un P1 est égal, donc le périmètre du premier cercle, on va dire que celui-là c'est le 1 et celui-là c'est le 2. Donc le premier est égal à le diamètre, on a dit que ça fait 10 cm fois 3,14 et cela fait 31,4. La même chose pour le P2, comme ils sont égaux ici, donc je l'ai mentionné avec des petites barrettes pour dire qu'ils sont égaux, donc nous allons avoir le même calcul fois 3,14 est égal à 31,4. Normalement, ce qu'on doit faire, on doit additionner le P1 plus le P2. Donc P est égal à P1 plus P2. Mais comme ce sont des demi-cercles, donc là on a calculé, on a utilisé le diamètre. Donc on a calculé le périmètre d'un cercle complet. Mais on doit retourner chaque fois sur un demi-cercle. Donc ça veut dire on doit diviser par 2. Mais comme nous avons les deux périmètres qui sont égaux, ça sert à rien de passer par l'addition puis divisionner par 2. On peut écrire directement que notre périmètre est égal à 31,4 cm. Nous arrivons à la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça a éclairé la notion du calcul des périmètres du disque chez vous et que cela va vous aider à faire vos devoirs, vos exercices, vos contrôles. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez besoin d'autres explications par rapport à ces calculs, de les mettre dans les commentaires. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire partager la vidéo
de vous abonner et de faire un petit like. Allez, à la prochaine vidéo. Au revoir.